L'espérance de vie en moyenne est de 64 ans en Afrique. Dans certains pays africains ici, là, on donne une machette aux gens pour couper un baobab. Je veux comprendre pourquoi l'Africain est né pour souffrir. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai dit dernièrement que les Africains aiment souffrir inutilement en l'air. Venez voir les commentaires des fachos. Les commentaires de ceux qui n'ont jamais rien expérimenté. Les commentaires de ceux qui ne comprennent pas le message. Les commentaires de ceux qui viennent de découvrir pour la première fois. J'ai fait une vidéo sur une machine qui permet de faire l'extraction du jus de canne à sucre. Et avant même de montrer cette machine, j'ai montré une vidéo dans laquelle, dans une forêt, les gens sont en train d'extraire le jus de canne à sucre de manière pénible. Et ce qui m'a choqué, c'est que nous sommes en 2025. En 2025, on va me dire, oui, les gens n'ont pas les moyens. Mais c'est une petite excuse. C'est trop facile de dire que les gens n'ont pas les moyens. Mais ceux qui ont fabriqué là, eux aussi n'avaient pas les moyens. C'est pour dire, oh, voilà l'excuse qui me fume complètement. C'est Dieu qui donne. Oh, prions seulement. Mais ça veut dire quoi? Tu vois certaines personnes m'insulter catégoriquement, m'intimer même l'ordre de supprimer la vidéo. Comme ça, c'est eux qui m'ont payé, en fait, le montage de cette vidéo, c'est eux qui ont payé tout le temps que j'ai eu à mettre en place pour mettre cette vidéo en ligne. Comme si je leur dois quelque chose. Dans cette vidéo, d'abord, je vais vous montrer la vidéo dont il est question. Et après, je vais réagir face à un commentaire. C'est un seul commentaire qui m'a piqué. Donc, on va regarder rapidement la vidéo. On va pas perdre de temps, regarde. Regardez comment ces gens-là sont en train d'extraire le jus de canne à sucre. Attention à votre dos. Et les gens vont dire, oui, c'est la tradition, c'est bio. Regardez l'hygiène. Regardez la souffrance. Est-ce que l'Africain va continuer toujours pas à souffrir comme ça? Après, on va dire, c'est nos ancêtres, c'est bio. Les Blancs, c'est chimique. Mais les Blancs vous ont dit que leurs ancêtres n'avaient pas l'habitude de travailler aussi comme ça. Et aujourd'hui, regardez ce que les Blancs font en 2025. Entre ce que les Blancs font en 2025 maintenant et ce que vous venez de voir avant là, est-ce que ce que vous avez vu avant, est-ce que ça vous plaît? Voilà de ce dont on parle. Regardez tous les risques que vous prenez en buvant ce jus. Toutes les maladies, toutes les bactéries qui étaient dedans. Regardez ça. La qualité, l'efficience, la propreté, l'hygiène. Mais vous avez dit maintenant, toi-même là, tu nous proposes quoi? Bon, regardez maintenant ce que je vous propose. Non, madame, on fait votre jus en live. Sans sucre, vous avez vu, non? Sans colorant. Voilà. Tu as vu ce que ça? Authentique. Voilà. Quand il finit de faire ça là, hein? Client est là, il va prendre ça pour 500 francs. Je presse dedans. Ça là, je dépose. Je viens encore. Hein? Client est là, hein? C'est 500, il va prendre ça. Je mets ça dedans. C'est pas encore fini. Je fais, monsieur, c'est dit après. Je tourne comme ça. Je mets dedans. Je ferme. Bien glacé. Je peux faire ce geste 50 fois par jour si je suis efficace. 500 fois 50, ça fait 25 000 francs de chiffre d'affaires chaque jour. Avec une petite machine. Ça, c'est une nouvelle technologie. Cette machine est déjà à côté de toi ici, au Bénin, en Afrique. Et on peut livrer partout dans toute la sous-région. Je fabrique également d'autres machines extracteurs de jus, comme tu vois à l'écran, d'ananas, de pastèque, d'orange et plein. J'ai même montré beaucoup d'autres machines, ils ne sont pas concentrés, mais c'est ça. Les extracteurs de jus de canne à sucre, les extracteurs de jus d'ananas, jus de pastèque, jus d'orange, jus de mangue. Voilà! La vidéo est terminée. Oh. Maintenant, je vais lire les commentaires d'abord et je vais réagir au commentaire qui m'a le plus piqué. Pourquoi en parler en ces thèmes de blanc et de noir? Oui, je parle en ces thèmes de blanc et de noir parce que, vous voyez, dans certains pays africains ici, là, hein, on donne une machette aux gens pour couper un baobab. D'accord? Dans certains pays africains ici, là, hein, ce qui est standard, ce qui est normal, ce qui est d'usage de tous les jours devient un luxe. Par exemple, l'eau potable. Je veux comprendre pourquoi l'Africain est né pour souffrir. C'est ça que je ne comprends pas. En Afrique, maintenant, aujourd'hui, là, en 2025, on est obligé de chercher encore des humains pour labourer 50 hectares. Est-ce que c'est normal? Et donc, qu'est-ce que vous me parlez? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, tout ça pour vendre la machine. Or, avant, tu buvais sans constater la douleur de l'autre. Pourquoi dénigrer pour vendre? C'est parce que j'étais ignorant avant. N'est-ce pas? J'étais ignorant, j'étais enfant. Je ne connaissais pas.
Aujourd'hui, je voyage, je sors, je découvre. Je ne suis plus ignorant. Donc, de ne pas laisser mes frères souffrir et de vite mourir. Ou bien, vous ne savez pas que c'est tout ça qui fait qu'on meurt vite? Donc, on me dit, tu as déjà bu ça tout le temps ta vie, est-ce que tu es mort? C'est ce que tes parents ont bu. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Les gens disent souvent que nos parents vivaient mieux avant. Oui, ils ont raison, certainement. Ceux qui ont une bonne hygiène de vie. Mais je vais vous montrer l'expérience de vie aujourd'hui en Afrique. Et ça, c'est les chiffres de 2023. Je n'ai pas encore les chiffres de 2025. En moyenne, 64 ans, c'est le chiffre moyen. L'Afrique reste inférieure à la moyenne mondiale qui est d'environ 73 ans. Au moment où l'espérance de vie en Afrique est de 64 ans, c'est vous qui buvez bio, hein, naturel, hein, ce que nos parents ont fait. Hein. L'espérance de vie en moyenne est de 64 ans en Afrique. Et reste inférieure. Nous, on est inférieur. Nous sommes en bas de la moyenne mondiale, qui est 73 ans. Je vais vous donner des pays africains, selon les chiffres de 2023, et je vous donne l'espérance de vie dans ces pays en 2023. 9 pays africains, et je vais également faire la comparaison entre 9 pays européens. Et vous allez voir. L'Algérie, 77 ans. Le Maroc, 74 ans. Sénégal, l'espérance de vie, 68 ans. Bénin, espérance de vie, 62 ans. Mais gâté même. Côte d'Ivoire, Ivoirien, votre espérance de vie, 59 ans. Les gens ne lisent pas. Les gens ne cherchent pas. Tiens, mais pourquoi pour les Ivoiriens c'est bas comme ça? Rwanda, 70 ans, espérance de vie. Afrique du Sud, 64 ans. Le plus bas, c'est le Nigeria, 55 ans. Tunisie, 76 ans. Mais vous allez me demander, quelle est la cause? Quelles sont les raisons principales de ces espérances de vie qu'on constate en Afrique? Mais déjà, la vidéo que vous avez postée, c'est l'une des causes. On souffre trop. On se met carrément en danger pour des choses qui ne méritent pas autant de souffrance. Aujourd'hui, on te demande de rester sous le soleil du matin jusqu'au soir, te prendre une roue pour te déboîter la colonne vertébrale, te prendre une machette pour te déboîter les bras. C'est pas normal. Tu es obligé aujourd'hui, encore en Afrique en 2025, d'être au contact des engrais. Mettre la main dans les engrais. D'être au contact des produits phytosanitaires, jugés cancérigènes. Et vous me parlez de quoi? Il faut qu'on avance maintenant. De gré ou de force. Je m'en vais rapidement vers l'Europe. Vous allez voir. Quelle est l'espérance de vie en Europe? D'abord la moyenne. La moyenne, selon les chiffres de 2023 aussi, parce qu'il a dit, tu as pris les chiffres de 2023 pour l'Afrique. Est-ce que tu as pris les chiffres de 2023 pour l'Europe? La moyenne de l'espérance de vie en Europe, c'est de 78 à 82 ans, selon les pays. On va prendre notre pays colonisateur. 82 ans en France, l'espérance de vie. Allemagne, 81 ans. Espagne, 84 ans. Pourtant, c'est eux qui mangent les produits chimiques. Hein? Ça, c'est la moyenne, parce que vous avez dit que les Blancs meurent vite, les Africains. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi les Africains meurent vite, pourquoi les Africains n'ont plus une grande espérance de vie aujourd'hui. On pense que les gens sont âgés alors qu'ils ne sont pas âgés. C'est la souffrance. Je viens tout à l'heure. L'Espagne, 84 ans. La Suède, 83 ans. Le Royaume-Uni, 81 ans. La belle preuve, regardez, la reine d'Angleterre, elle est décédée à quel âge? Hein? Ok. La Grèce, 82 ans. L'Ukraine, 72 ans. Et la Russie, 69 ans. Ils ont mis, pour la Russie, 69 ans en Europe, à cause de forte baisse, à cause des conflits et des problèmes sanitaires là-bas. Maintenant, quelles sont les raisons principales de cette espérance de vie plus bas en Afrique? Manque d'accès aux soins de santé. Maladies infectieuses, paludisme, VIH, sida, tuberculose, etc. Et parfois même, on n'a pas les moyens de faire les analyses avant de se traiter. On fait de l'automédication. Les gens aujourd'hui en Afrique, quand ils tombent malades, va chercher para, va chercher tant. On dit les moyens. Mais qu'est-ce que les autres ont fait pour trouver les moyens là? Pourquoi on dit toujours les moyens jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi les gens? Pourquoi on dit les moyens? Ça m'énerve qu'on dise les moyens. Qu'est-ce que les autres ont fait pour trouver les moyens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais copions-les. Travaillons sur nous-mêmes.
conflits et instabilité. Ça, c'est aussi une cause. Faible couverture vaccinale. On va maintenant aborder pour l'Europe les raisons de cette espérance de vie plus longue en Europe. Meilleure qualité des soins de santé. Quand le chef d'État tombe malade, vous pensez qu'ils sont cons? Ils s'en vont pour se soigner. En Europe, quand le dirigeant, les gens qui sont puissants, qui ont les moyens, tombent malades, ils s'en vont où? En Europe. Vous avez la réponse à votre question. Hein? Couverture sociale plus étendue. Il y a une couverture sociale plus étendue. On ne laisse pas quelqu'un traîner trop dans la pauvreté. Il n'y a pas de laisse. Bon, c'est vrai, la pauvreté est partout, mais quand même, les trucs élémentaires pour la vie humaine, quand même là-bas, c'est un peu assuré. Meilleure nutrition. Ils mangent bien, ils mangent équilibré. Vous allez me dire, il y a les fast-food, les McDo. C'est faux. Les gens mangent équilibré. Les fast-food, là-bas, c'est pour les pauvres. C'est les gens qui n'ont pas les moyens. Et l'Européen, il connaît sa limite. Il ne prend pas un gros bol de riz. Environnement plus stable politiquement. Coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Ce n'est pas là-bas. Soulèvement populaire ici, guerre ici. Non. Ils sont plus stables là-bas. Taux plus bas de maladies infectieuses. Vous avez compris maintenant? Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tu as comparé l'Europe? L'Europe est très développée. Ils nous ont pillés. Oui, je suis d'accord, les Européens nous ont pillés. Je suis maintenant allé en Chine, les gens. La Chine qui était sur les mêmes pieds d'égalité que les pays africains. Il y a de cela 60 ans. Est-ce qu'on devient en Chine? Selon également les chiffres de 2023. Parce que je prends les chiffres de la même période pour ne pas que d'autres personnes qui trouvent le mal partout viennent me dire maintenant encore dans les commentaires. Oui, tu as pris les chiffres de 2023 pour l'Europe, pour l'Afrique, la Chine aussi. Est-ce que tu as pris pour 2023? 2023. 77,95 ans en moyenne, avec une espérance de vie de 80 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes. 75 ans en Chine pour les hommes et 80 ans pour les femmes. Ça dépasse l'Afrique. Ça dépasse l'Afrique. Et vous devez comprendre là-bas que les gens, ils ont tout à céder. Leur agriculture est mécanisée. D'accord? Tout est automatisé. D'accord? Vous allez dire, ils vont devenir sédentaires, non? Ils vont tomber malades. Ils font le sport. Ils ont la culture du sport. Ils mangent équilibré les fruits et légumes. Et ils ne se dérangent pas pour les choses qui n'ont pas de raison d'être. Comment vous imaginez les frères qu'en Afrique, en 2025, les gens puissent charger des seaux d'eau sur la tête sur des kilomètres pour avoir de l'eau potable? Est-ce que nous sommes nés pour souffrir? Donc dites-moi dans les commentaires. Est-ce que nous sommes nés pour souffrir? Et encore une cause qui est la base de ces souffrances-là. Les religions. Il y a trop d'églises en Afrique. Trop d'églises. Où on enseigne aux gens, heureux les pauvres, parce que eux, ils vont aller au paradis. De quoi est-ce que vous me parlez? Les Chinois ne prient pas ça. Mais c'est eux qui coordonnent tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est eux qui commandent les Chinois. Et toutes ces machines-là, ça ne coûte même pas une fortune. L'Africain n'aime pas l'évolution, il n'aime pas l'innovation. Un frère va importer ça maintenant, là. Il va s'abriter ça. Hein. Il continue toujours avec ça. Son système. Banqué. Il y a des gens qui tombent malades en Afrique, qui ont des maladies très graves. C'est parce que on n'arrive pas à dépister très tôt. Quand vous entendez en Europe que les gens ont des cancers et tout, mais les gens même en Afrique, beaucoup de cancers, mais ils savent même pas que c'est des cancers, ils disent que c'est la sorcellerie, c'est la vieille mère qui a tué. Parfois, un enfant peut boire des trucs comme ça, s'intoxiquer, avoir une infection interne, et puis voilà, il part. Quand un enfant part, on va dire que oh, c'est les dieux qui ont pris. Non, c'est la vieille là, qui a la case à côté là, c'est elle qui a mangé l'enfant la nuit. On ne refuse pas à l'Afrique à ces réalités, ces choses existent, mais ne mettons pas tout sur Dieu, ne mettons pas tout sur la nature. Il faut qu'on prenne nos responsabilités maintenant en main. C'est pour ça que je dois choquer. C'est pour ça que je dois faire quoi? Allumer la télé, allumer les cervelles. Je sais que nous, les Africains, nous sommes forts. Les plus grandes découvertes du monde, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous, les Noirs. Les hommes les plus intelligents au monde, qui servent ces grandes puissances, ces pays développés aujourd'hui, c'est qui? C'est les Noirs. Ce sont les Africains. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer le minimum
de décence, le minimum de constitution pour nous permettre de vivre décemment. Je vous envoie la question. Est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que c'est à moi qu'il faut s'attaquer? Ou à notre système? Est-ce que tu n'es pas responsable à ton petit niveau là déjà? Regardez l'agriculture. La dernière fois, j'étais dans les champs, les paysans. C'est pour ça que les gens meurent tôt. Il a fait son maïs. Tu m'avais suivi, non? Qui m'avait suivi parmi vous ici? À Sakété. Il a fait son maïs. Mais le maïs est devenu comme du tabac aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu plus. Mais il n'y a pas un système d'irrigation. Mais chez les autres de là-bas, ils ont pensé à tout ça, ils anticipent tout. Mais nous n'anticipons rien. Mes frères, je vous redonne les nouvelles dates pour la conférence sur le thème « Quelles sont les nouvelles technologies à adopter en Afrique pour répondre aux difficultés de l'agriculture ?» Abidjan, ce n'est plus le 31 mai. Parce qu'on a dit que l'opposition a une marche pour le 31 mai, je ne sais pas. Mais on m'a soufflé ça, d'annuler ma conférence pour le 31 mai. Donc, on a reporté pour le samedi d'après, c'est-à-dire le samedi 7 juin 2025 à Abidjan, de 10h à 17h. Informez les autres. J'ai mis le lien dans la description pour vous inscrire pour les gens d'Abidjan. Les sponsors également, le numéro que vous voyez à l'écran pour nous encourager. Après le Abidjan, on va aborder le Congo, Kinshasa. Première ville du Congo, c'est Kinshasa. La formation tient pour le 28, samedi 28 juin 2025 de 10h à 17h. Et nouvelle surprise, toujours au Congo, on va faire la deuxième ville du Congo, Lubumbashi. Le samedi 5 juillet 2025 de 10h à 17h, on va animer la même conférence sur le même thème à Lubumbashi, à l'université. Je vous donnerai l'adresse incessamment. Après ça, la grande surprise, la grande nouvelle. Au Togo, juste serré. C'est du samedi 26 juillet 2025 de 10h à 17h au dimanche 27 juillet 2025 de 10h à 15h. Sur le thème comment réussir désormais cette pépinière à 99,49%. J'ai initié cette conférence agricole pratique pour témoigner de ma reconnaissance envers les autorités togolaises pour m'avoir permis de fouler à nouveau le sol togolais. Les avis, likez, mettez-moi vos avis dans les commentaires, partagez. On en sent.